Cet audio a pour but d'aider les personnes à moins projeter et à être plus dans le réel. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez simplement vous focaliser sur cette idée. L'idée que vous allez petit à petit rentrer dans le réel et diminuer l'ensemble des histoires, des storytelling, des récits intérieurs que vous faites et que vous allez vous plonger dans une perception plus juste de ce qui est, de ce que vous pensez, de ce que vous vivez. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et répétez-vous simplement, je vais diminuer de plus en plus la projection que je fais sur les autres. Je vais simplement imaginer que, au fur et à mesure de cet audio et des jours à venir, je me focalise sur les faits, sur les actes, sur les possibilités, et non pas sur des histoires et des perceptions subjectives, ou en tout cas trop subjectives pour me permettre de réellement prendre en compte les informations et les données réelles et perceptibles. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Il est possible que depuis des années, vous avez pris l'habitude, par caractère ou par adaptation, de projeter, c'est-à-dire d'envoyer un ensemble de pensées, d'idées, de concepts sur des situations ou des personnes. Il est possible que vous pensiez même que vous savez mieux que certaines personnes qui vous entourent, votre famille, votre couple, vos amis ou des personnes de votre entreprise. Vous pouvez avoir la sensation d'être dans le juste, alors qu'en réalité, vous êtes simplement en train de vous biaiser. Vous êtes simplement en train de vous raconter des histoires pour éviter de bugger, c'est-à-dire de déraper dans vos pensées, dans votre interne. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et restez focalisé. Focalisé sur cette envie, ce désir d'être de plus en plus dans le réel. Certes, le réel est parfois simple, sans forcément beaucoup d'intérêt. Le réel est parfois même un peu ennuyeux. Nous avons pris l'habitude de penser que nous pouvons savoir, que nous pouvons anticiper de nombreuses choses sur les autres, sur les situations. Nous avons cette sensation que nous pouvons connaître des choses que les autres ne connaissent pas. Nous concluons facilement de nombreuses données et informations parce que nous pensons que nos projections, c'est-à-dire notre histoire, balancée sur l'extérieur, comme si nous étions un projecteur et que l'autre n'était qu'une surface de projection. Parce que la plupart du temps, nous ne voyons l'autre que par rapport à ce que nous souhaitons projeter dessus. Prenez un instant pour vraiment vous connecter à cette idée. L'autre est rarement pris en compte pour ce qu'il est, comme vous-même. Vous êtes rarement pris en compte pour ce que vous êtes. Il est possible que les gens vous perçoivent d'une certaine façon, parce que vous vous masquez, parce que eux-mêmes ne veulent pas voir ce que vous êtes réellement. Alors, ils construisent des hypothèses, des fantasmes, des idéaux. Et petit à petit, vous vous rendez compte que la personne apprécie ou n'apprécie pas qui vous n'êtes pas. Et vous faites exactement la même chose. Il est possible que des personnes qui vous semblent être proches, que vous aimez pour certaines qualités, sont en fait que les projections de ce que vous souhaitez de l'autre, de ce que vous pensez comprendre de l'autre, restant simplement sous votre filtre. C'est comme si, à longueur de temps, dans vos journées, vous étiez en train de modifier les photos, les vidéos de ce que vous vivez à chaque instant, pour que ce soit plus joli, plus visionnable, plus agréable. Vous y rajoutez peut-être une petite chanson, une variable, exactement comme si vous étiez producteur ou productrice de contenu. Alors qu'en réalité, c'est peut-être beaucoup plus neutre.
Et à mesure que vous êtes en train de prendre conscience que l'autre n'est pas réellement ce que vous pensez qu'il est, il est ce qu'il est, et possiblement, vous ne voyez de ce qu'il est, comme les gens ne voient de vous, que ce qu'ils sont capables de voir. Ce que, justement, leur filtre et leur projection leur donnent comme nourriture. Alors que ce que vous souhaitez, c'est être un petit peu plus dans le vrai, dans le juste. Et dès lors, cessez de plus en plus de mettre ces filtres. Dans les minutes, les secondes à venir, c'est comme si vous alliez mettre de la distance avec toute cette capacité subconsciente et consciente de modifier les choses pour qu'elles rentrent dans vos logiques à vous. C'est admettre que les personnes, les situations ne sont peut-être pas celles que vous aimeriez qu'elles soient. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir un état psycho-émotionnel qui vous permet de voir de belles choses. C'est seulement se rendre compte que vous décidez de voir les choses d'une certaine façon, alors que le réel, lui, est différent. À partir du moment où vous prenez conscience que vous choisissez de filtrer, de projeter, d'imaginer, vous avez à cet instant-là la possibilité de dire non, je vais regarder ce qu'il y a de brut, ce qui se passe réellement. Qui est la personne en face de moi? Qu'est-ce qui se passe? Et non pas ce que vous aimeriez ou ce que vous attendez de ce que l'autre est ou de ce qui se passe. Alors, seconde après seconde, vous êtes en train de prendre une distance avec votre tableau de bord. Vous êtes en train de simplement imaginer que vous arrêtez de filtrer vos photos et vos vidéos, comme peut-être vous le faites de temps à autre avec votre téléphone. Vous laissez la photo brute. Vous ne voulez même pas qu'il y ait une intelligence artificielle qui recompose votre photo. Vous voulez les couleurs telles que vous les avez vues. Vous voulez les textures telles que ces dernières sont. Imaginez simplement que tout est un peu plus brut et que petit à petit, vous perceviez tout ce qu'il y a naturellement. Alors, dans les minutes, les heures à venir, c'est comme si vous étiez en train d'enlever votre petite addiction à modifier ce qui se passe, à projeter ce que vous souhaitez. Ou si vous le faites de façon consciente, volontaire. Vous développez des autosuggestions, des transes, des observations, voire même des possibilités d'être complètement dans une transformation de ce qui est perçu. Petit à petit, vous êtes en train de prendre conscience et développer la compétence de décider. Décider de moins projeter. Décider de garder ce qui vous appartient. L'autre est l'autre, la situation est la situation. Et il n'y a pas besoin d'interpréter, de faire autre chose que de prendre les contenus, les datas, les données, les informations, sans avoir à les réécrire, les rescripter, ou même déjà les colorer par rapport à toutes vos croyances, vos valeurs, vos attentes. Prendre de plus en plus, de façon neutre, ce qu'il y a pour éviter de plus en plus les projections, vous laissant alors la possibilité de décider. Un pouvoir extraordinaire, décider. Décider de continuer à écrire des récits, des histoires, décider à voir la réalité, décider à modifier la réalité ou à prendre en compte cette réalité. Petit à petit, prendre en compte l'autre pour ce qu'il est et non pas ce que vous voulez. Prendre en compte une situation pour ce qui se passe et pas simplement ce que vous aimeriez qui se passe. Alors, dès que vous commencez à avoir plus de justesse, moins de projection, moins d'écriture, vous pouvez dès lors orienter, diriger et avancer avec plus de pertinence et plus de décision et de conscience. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez les yeux, plein de force, d'énergie, et vous allez passer le reste de la journée ou les jours à venir à jouer avec ce petit module de laisser les projections loin de vous. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.